Augustin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. À la une ce matin dans la presse, le scepticisme général face à l'annonce du vaccin russe. Oui, la presse est unanime. La déclaration du président Vladimir Poutine hier est prématurée et critiquée. C'est la une du Figaro. Promettre un vaccin aussi vite, c'est dangereux, peut-on lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. La chercheuse du CNRS interrogée estime qu'il est impossible de sortir un vaccin en 8 mois. Les équipes russes n'en sont en réalité qu'à une phase de test comme d'autres équipes à travers le monde. Elle souligne l'absence de publications rigoureuses pour prouver les annonces de Poutine, ce qui a poussé l'OMS à rappeler hier qu'il fallait respecter une procédure rigoureuse. Mais pourquoi s'embarrasser de tout ça alors que le président a mieux que ça ? En l'absence de toute donnée scientifique stable, écrit Le Figaro, la démonstration de Poutine se résume au fait que le produit a été inoculé à sa fille et qu'elle va bien. Mais quelle fille, se demande Libération. Pendant longtemps, Vladimir Poutine s'est gardé de mettre ses filles en avant. Il s'agirait probablement de Maria Vorontsova, son aînée, médecin endocrinologue, impliqué personnellement dans le développement du vaccin. Le directeur de l'institut où ce dernier a été développé, interrogé par la presse russe, affirme ne pas être au courant. On a donc affaire à de la communication, comme le souligne Le Figaro. De l'aveu des autorités sanitaires russes, Sputnik V, c'est son nom, ne sera pas opérationnel pour le grand public avant janvier 2021, ce qui ne le place pas dans la meilleure position pour cette course au remède tant attendue, car ce calendrier n'est pas différent de celui annoncé par d'autres candidats vaccins mis au point ailleurs. L'opinion parle donc d'une tentative un peu grossière pour redorer l'image de la Russie, car l'enjeu est de taille. Pourquoi s'embarrasser de l'avis des experts quand on peut prendre la planète entière de vitesse, se demande Libération. Pour Vladimir Poutine, l'essentiel est d'être le premier à planter son drapeau sur ce territoire encore vierge qu'est le vaccin anti-Covid. Le nom donné à ce vaccin, Sputnik V, comme vaccin n'est pas anodin. Sputnik 1 était le satellite soviétique qui fut le premier en son temps, en 1957, à être lancé dans l'espace, humiliant durablement les Américains. Nous y voilà. Le premier qui parviendra à trouver la parade face au coronavirus aura gagné un pouvoir considérable sur la planète. Mais attention, Le Figaro rappelle que le nom choisi est moins glorieux qu'il n'y paraît. Poutine aurait dû se souvenir que si Sputnik avait offert à Moscou une première victoire dans la conquête de l'espace, les soviétiques ont perdu la course et n'ont jamais réussi à mettre le pied sur la Lune. Alors, en attendant le vaccin, on met tous un masque. Le Premier ministre l'a rappelé hier. Oui, Jean Castex, qui était à Montpellier et qui a déclaré qu'il fallait étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics pour éviter un reconfinement. Face à l'augmentation alarmante des cas, de nouveaux usages pourraient se développer. Le Figaro nous raconte ce matin comment le traçage pourrait être mis en place dans les bars et restaurants parisiens. La mairie envisage en effet de demander aux établissements de transmettre les coordonnées des clients aux autorités de santé. Si un patient est testé positif, l'agence régionale de santé identifiera les lieux où ce dernier s'est rendu comme un restaurant qui pourra alors lui remettre son registre, explique une responsable de la municipalité. Une mesure non coercitive, respectueuse de la vie privée, promet la mairie, déjà obligatoire en Allemagne et en Belgique, mais qui ne passe pas auprès des restaurateurs. Ils refusent de fliquer leurs clients, dixit le président de l'association française des maîtres restaurateurs. Pour un chef, ça fait un peu la douane avec vos papiers d'identité et votre numéro, s'il vous plaît. Déjà qu'on demande aux clients de porter le masque, ça fait beaucoup de choses pour boire une bière. Le Figaro de rappeler qu'il y a moitié moins de clients cet été dans les restaurants que l'année dernière. Alors pour faire face, les Échos nous donnent les nouvelles recettes des restaurateurs. Avec une fréquentation moindre, se limiter au service à table devient plus difficile. La livraison et la vente à emporter passent donc la vitesse supérieure. Au total, c'est presque un tiers des restaurants qui s'y sont mis ou qui prévoient de s'y mettre. Et le quotidien économique nous décrit également les aménagements en salle. Dans un restaurant d'Alain Ducasse, des tuyaux au-dessus des tables ont été installés pour renouveler l'air, des tuyaux qui sont décorés par une illustratrice. Et si on ajoute des cloisons transparentes, ça permettra à l'établissement de retrouver plus de 80% de sa capacité à la rentrée. Autre méthode, le Plex It, un produit français qui s'arrache dans le monde entier. Imaginez un grand abat-jour transparent au-dessus de votre assiette avec un côté évidé pour pouvoir entrer. Une version duo existe désormais, peut-on lire, mais les Échos ne précisent pas si respirer sous une cloche donne l'air d'une cloche. Moi j'ai la réponse, certainement ça donne l'air d'une cloche. Et ce matin, les journaux font également le bilan des soldes, comme on l'a fait d'ailleurs dans ce journal de 8 heures. Comme pour les restaurants, les clients n'étaient pas du tout au rendez-vous. Ça se solde par un échec, c'est ce qu'estime le Parisien. Oui, avec des consommateurs qui n'ont pas la tête aux dépenses et qui, nous dit le quotidien, ont moins besoin de s'habiller s'ils restent travailler chez eux.
Mais le commerce du vêtement va peut-être repartir grâce à une ministre qui va mouiller le maillot. La Charente Libre nous apprend en effet dans un entrefilet qu'un membre du gouvernement va participer le 24 août à l'émission Les Reines du Shopping sur M6. Non. Une émission qui consiste à faire les boutiques et à débriefer ensuite avec l'animatrice Christina Cordula. Voici un extrait de la bande-annonce. C'est court, mais est-ce que vous allez reconnaître ? Bonjour, encore un nouveau challenge et avec du style, évidemment. Retrouvez la nouvelle saison inédite des Reines du Shopping à partir du 24 août sur Vous l'avez M6. reconnu, c'est Madame Bachelot. Tout à fait, ministre évidemment. du style et de la culture, donc de l'audiovisuel. Elle va essayer robe et escarpins sur M6. La chaîne précise que l'émission a été enregistrée avant la crise sanitaire, avant donc la nomination de Roselyne Bachelot au gouvernement, et qu'en plus c'est une émission caritative. Ça laisse rêveur et on pourrait imaginer tout un programme télé avec les membres du gouvernement. Jean Castex en top chef, Olivier Véran, ministre de la Santé, dans un épisode d'urgence consacré aux gestes barrières. Et pourquoi pas Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et présentateur de Faites entrer l'accusé. Pourquoi pas? Il serait bien dans le rôle d'ailleurs du Dupond-Moretti. Merci beaucoup en tout cas. C'était la revue de presse avec Augustin et donc à demain, Augustin Lefebvre pour une prochaine revue de presse. 8h39 exactement, du mardi au vendredi, vous le savez, les esprits libres vont par paire sur cette antenne. Ce mercredi, Georges Fenech et Arnaud Benedetti, juste après ceci.